Tu pensais vraiment avoir tout vu avec le Real Madrid cette saison? Honnêtement, ce qui vient de sortir de Valdebebas dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. À quelques heures du match le plus important de l'année, celui qui peut sauver ou enterrer toute une saison, Arbeloa a pris une décision que personne n'avait anticipée. 2 titulaires indiscutables, 2 joueurs que tout le monde pensait intouchables. Écartés. Pas blessés, pas suspendus. Écartés par choix. Et crois-moi, ce genre de décision ne tombe pas du ciel. Elle est le résultat de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que le club tente de garder sous silence. Avant d'aller plus loin, dis-moi en commentaire ce que tu en penses vraiment. Est-ce que pour toi, le Real Madrid joue mieux sans ses plus grandes stars? Et si tu veux comprendre ce qui se passe réellement dans ce club, abonne-toi et laisse un like. Parce qu'ici, on ne répète pas les discours officiels, on analyse ce que les autres préfèrent ignorer. Pour comprendre ce choix, il faut revenir à la situation actuelle du Real Madrid. Et là, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. L'équipe est en train de s'effondrer. Tout s'est joué en 3 matchs. 3 petits matchs qui ont suffi pour transformer une équipe qui venait d'éliminer Manchester City en Ligue des Champions en une formation incapable de battre Girona à domicile. D'abord, il y a eu cette défaite contre Majorque. Sur le moment, on pouvait encore se dire que c'était un accident. Une mauvaise soirée, ça arrive même aux meilleures équipes. Mais ensuite est arrivé le choc contre le Bayern. Une défaite à domicile, devant ton public, dans un match où tu étais censé envoyer un message fort, et ce message n'est jamais venu. Au contraire, c'est le doute qui s'est installé. Et puis il y a eu ce match contre Girona. Celui-là, il fait encore plus mal, parce que là, il n'y a plus d'excuses. Une équipe venue défendre, attendre et repartir avec un point. Le Real avait ouvert le score, contrôlait le match, et pourtant incapable de tenir, incapable de réagir après l'égalisation. Et ça, ce n'est pas une question de malchance. C'est un problème de structure, d'équilibre, de mentalité. Et c'est là que la vraie question apparaît. Celle que personne ne veut poser à Madrid. Pourquoi cette équipe était-elle meilleure il y a quelques semaines? Parce que les faits sont là. 7 victoires consécutives, une série solide maîtrisée, avec un jeu collectif cohérent, une équipe qui pressait ensemble, qui défendait ensemble, qui attaquait avec intelligence. Une équipe qui ressemblait à un vrai bloc. Et pendant cette période, 2 joueurs majeurs étaient absents. Puis ils sont revenus. Et en 3 matchs, plus aucune victoire. La Liga quasiment envolée. La Ligue des Champions en danger. Et un vestiaire qui commence à douter. Franchement, tu y crois toi à la coïncidence? Moi non. Quand les chiffres sont aussi clairs, ce n'est plus du hasard. C'est un signal. Et Arbeloa l'a compris. Le premier nom qui ressort de cette situation, c'est évidemment celui de Kylian Mbappé. Et là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le problème ne se limite pas à ses performances. Il touche à son attitude, à son statut, à tout ce qu'il représente dans ce club. Son arrivée devait changer le Real Madrid, l'amener à un autre niveau. Mais pour l'instant, la réalité est bien différente. Depuis qu'il est là, le club n'a rien gagné d'important. Et pire encore, certaines attitudes interrogent sérieusement. Comment expliquer qu'un joueur publie une photo avec le maillot de son ancien club la veille d'un match contre eux? Quel message ça envoie à ses coéquipiers? Quel respect pour l'institution? Et ce n'est pas un cas isolé. Les images où on le voit sourire pendant que les supporters adverses chantent contre le Real, ses sorties répétées, ses soirées, son comportement en dehors du terrain. Tout ça, mis bout à bout, crée un malaise. Mais le vrai problème, c'est le pouvoir qu'on lui a donné. Un contrat énorme, 90% de ses droits d'image, une position unique dans l'histoire du club. Et quand un joueur arrive avec un tel statut, il devient difficile de lui imposer des limites. Sur le terrain, les chiffres parlent aussi. 24 tirs lors des derniers matchs, un seul but. Pour un joueur de ce niveau, c'est insuffisant. Et pourtant, autour de lui, le silence est presque total. Imagine une seconde que ce soit un autre joueur avec ses statistiques. Les critiques seraient violentes. Mais là, rien. Et ça, c'est dangereux pour un club, parce que ça crée une injustice interne. Mais Mbappé n'est pas le seul concerné. L'autre nom, c'est Jude Bellingham. Et là, la situation est différente. Lui, il a prouvé. Il a brillé. Il a porté l'équipe à certains moments. Mais aujourd'hui,
il n'est plus à son meilleur niveau. Les blessures l'ont freiné. Il manque de rythme. Et surtout, son retour a déséquilibré un système qui fonctionnait. Contre Girona, on l'a vu. Il a essayé, il a montré de bonnes choses par moments, mais il a fini le match épuisé, sans réel impact décisif. Et c'est là que la décision d'Arbeloa prend tout son sens. Il a observé, il a analysé et il a choisi de privilégier le collectif plutôt que les individualités. Parce qu'au fond, c'est ça le message. Personne n'est au-dessus du groupe. Et pour moi, c'est exactement là que se joue l'avenir de cette équipe. Si le Real Madrid veut redevenir dominant, il doit retrouver cette mentalité collective, celle qui lui a permis de battre les plus grands. Dans le vestiaire, les tensions existent. Les cadres le savent. Les anciens sentent que quelque chose ne tourne pas rond. Et ils ont décidé de réagir. Carvajal, Rudiger, Militao, ces joueurs-là connaissent les exigences du très haut niveau. Ils savent que ce club ne pardonne pas le relâchement. Arbeloa, de son côté, tente de maintenir l'équilibre. Il parle individuellement avec ses joueurs. Il prépare le match dans les moindres détails. Il insiste sur les duels, sur l'engagement, sur la mentalité. Parce que face au Bayern, ce ne sera pas une question de talent pur. Ce sera une question de caractère. Et justement, le Bayern laisse des espaces. C'est une équipe offensive parfois exposée derrière. Si le Real retrouve son intensité, il peut faire mal. Mais pour ça, il doit redevenir une équipe, une vraie. Et c'est là que tout se joue. Parce que si ce plan fonctionne, si le Real va à Munich et montre un autre visage sans ses deux stars, alors tout va basculer. Plus rien ne sera comme avant. Et là, on entre dans la zone la plus dangereuse de toute cette histoire. Parce qu'à partir du moment où Arbeloa a osé faire ce choix, il a ouvert une porte qu'il sera impossible de refermer facilement. Si le Real Madrid va à Munich et réalise un exploit sans ces deux figures les plus médiatisées, alors on ne parlera plus seulement d'un choix tactique. On parlera d'un tournant, d'un moment où tout un projet peut basculer. Soyons honnêtes entre nous. Si le collectif fonctionne mieux sans Mbappé et sans Bellingham, alors ce n'est pas juste une question de forme du moment. C'est une question d'équilibre global. Et dans un club comme le Real Madrid, reconnaître ça, c'est presque un séisme. Parce que ça revient à dire que les décisions prises au plus haut niveau n'étaient peut-être pas les bonnes. Et là, forcément, tous les regards se tournent vers Florentino Pérez. Parce que c'est lui qui a construit cette équipe. C'est lui qui a voulu Mbappé à tout prix. C'est lui qui a accepté de lui donner un statut jamais vu dans l'histoire du club. Et aujourd'hui, ce choix revient comme un boomerang. Imagine un instant le scénario parfait pour Arbeloa. Le Real entre sur la pelouse de l'Allianz Arena avec une équipe resserrée, disciplinée, agressive, pas forcément plus talentueuse sur le papier, mais beaucoup plus cohérente. Une équipe où chacun sait exactement ce qu'il doit faire, où personne ne se cache, où chaque duel est joué à 100%. Et dans ce contexte, le match change. Le Bayern, habitué à affronter un Real déséquilibré ces dernières semaines, se retrouve face à un bloc compact. Les espaces sont mieux fermés, les transitions plus rapides, les efforts collectifs constants. Et petit à petit, le doute change de camp. Si ce scénario se réalise, la question deviendra inévitable. Pourquoi ce niveau n'était-il pas là avant? Et c'est là que la situation devient explosive dans le vestiaire. Parce que les joueurs ne sont pas aveugles. Ils savent très bien quand une équipe fonctionne mieux. Ils ressentent les différences sur le terrain. Et si certains commencent à penser que le collectif est plus fort sans certaines individualités, alors la hiérarchie interne peut voler en éclats. Pour Mbappé, les conséquences pourraient être énormes. Parce que son statut repose en grande partie sur son impact, sur l'idée qu'il est indispensable. Mais si le Real prouve qu'il peut gagner sans lui, alors cette image se fissure. Et une fois que ce doute s'installe, il devient très difficile à effacer. Le problème, ce n'est pas seulement son rendement, c'est tout ce qu'il implique autour de lui. Son poids médiatique, ses privilèges, son influence dans le vestiaire. Si ces éléments commencent à être perçus comme un frein plutôt qu'un avantage, alors la situation devient intenable. Et là, une question que personne n'ose poser publiquement commence à émerger. Le Real Madrid peut-il continuer à construire autour de lui? Du côté de Bellingham, le débat est différent, mais tout aussi complexe. Lui, il n'est pas remis en cause pour son comportement.
Il est respecté, apprécié, engagé. Mais le football, ce n'est pas qu'une question d'attitude. C'est aussi une question de compatibilité. Si le système trouvé sans lui apporte plus de fluidité, plus d'équilibre, alors Arbeloa devra réfléchir à la meilleure manière de le réintégrer. Et ça, ce n'est jamais simple, parce que tu dois adapter ton schéma sans casser ce qui fonctionne. C'est là que se joue le rôle d'un grand entraîneur. Être capable de faire cohabiter les talents sans perdre l'identité collective. Et pour l'instant, Arbeloa semble avoir fait un choix clair. D'abord l'équipe, ensuite les noms. Mais attention, parce que tout peut basculer dans l'autre sens. Si le Real échoue à Munich, si l'élimination devient réalité, alors cette décision sera immédiatement remise en question. Les critiques vont tomber. On dira qu'il a pris un risque inutile, qu'il a voulu jouer au héros, qu'il a déstabilisé son propre groupe. Et comme toujours, c'est l'entraîneur qui sera en première ligne. Peu importe les responsabilités individuelles, peu importe les performances des joueurs, c'est lui qui devra rendre des comptes. C'est pour ça que ce match est bien plus qu'un quart de finale retour. C'est un jugement, un test grandeur nature de la direction prise par le club. Mais au-delà du terrain, il y a aussi un autre élément qui pèse. Et il faut en parler franchement. C'est la comparaison avec le FC Barcelone. Parce que pendant que le Real traverse ses turbulences, le Barça avance. Peut-être moins spectaculaire médiatiquement, mais plus stable. Un vestiaire plus uni, moins dépendant des individualités, plus tourné vers le collectif. Et ça, pour un Madridista, c'est difficile à accepter. Parce que, historiquement, c'est le Real qui incarnait cette force mentale, cette capacité à transcender les individualités pour gagner. Aujourd'hui, l'impression est différente. On voit une équipe parfois dépendante de ses stars, parfois déséquilibrée, parfois fragile mentalement. Et ce contraste renforce encore la pression sur le club. Parce que le Real Madrid n'est pas censé suivre, il est censé dominer. Mais revenons à l'essentiel, le terrain. Parce que tout va se jouer là. Pas dans les débats, pas dans les médias, pas dans les vestiaires. Sur 90 minutes, peut-être plus. Arbeloa a préparé ce match comme une bataille. Chaque joueur connaît son rôle. Chaque duel a été analysé. L'idée est simple, gagner plus de confrontations directes que l'adversaire. C'est un football presque brut, mais terriblement efficace à ce niveau. Parce que dans ces matchs-là, ce ne sont pas toujours les systèmes qui font la différence, mais les hommes. Leur engagement, leur concentration, leur capacité à répondre présent dans les moments clés. Le Bayern va pousser. Il va chercher à imposer son rythme, à exploiter les moindres failles. Mais il laisse aussi des espaces. Et si le Real est capable de les exploiter avec intelligence, alors tout devient possible. La clé, ce sera l'intensité. Pas seulement sur quelques minutes, mais sur tout le match. Être capable de souffrir ensemble, de défendre ensemble, de se battre sur chaque ballon. Et c'est justement ce que cette équipe avait réussi à faire contre Manchester City. Ce fameux match où le collectif avait pris le dessus sur tout le reste. La vraie question maintenant, c'est simple. Ce Real Madrid est-il capable de redevenir cette équipe-là? Parce que s'il y arrive, alors oui, il peut renverser le Bayern, il peut créer la surprise, il peut relancer complètement sa saison. Mais s'il retombe dans ses travers récents, alors la sanction sera immédiate. Et après, il faudra assumer. Assumer les choix, assumer les erreurs, assumer les conséquences. Et c'est là que je veux vraiment avoir ton avis. Dis-moi en commentaire, sans filtre. Est-ce que tu penses que le Real Madrid doit continuer à construire autour de ses grandes stars, ou est-ce qu'il doit revenir à une approche plus collective, quitte à faire des choix forts? Parce que ce qui se joue en ce moment dépasse largement un simple match. C'est l'identité même du club qui est en train d'être redéfinie. Et si tu veux suivre tout ça, comprendre les décisions, les analyser sans langue de bois, abonne-toi dès maintenant. Parce qu'après ce match à Munich, plus rien ne sera comme avant.